Tu l'as vu, il est impressionnant ce jongleur. Pouah, c'est facile, tu parles n'importe quoi. 3 balles et puis je vois vraiment pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Mais tu te rends pas compte un petit peu, t'arrives à le faire toi, bof, ah, facile. Bah tu sais quoi, j'ai justement 3 balles. Allez, vas-y, mets-toi-y. Genre de petite scène, hein, qui peut se renouveler. Bon, j'ai pris le jongleur, mais on pourrait prendre n'importe quoi d'autre. Et j'ai envie un petit peu d'aborder aujourd'hui avec toi tout ce qui concerne l'apprentissage. Ce qu'on appelle les 4 niveaux d'apprentissage. La plupart du temps, avant d'apprendre quelque chose, on a une toute première étape qui est un peu particulière. C'est en fait, on ne sait pas qu'on ne sait pas. En fait, je suis un incompétent inconscient. Étant donné que je ne sais pas ce que peut représenter la connaissance, le savoir-faire qui est en question, bah, je ne me pose même pas de questions. Et en fait, le gars qui voit le jongleur, il n'a jamais eu l'occasion de se retrouver avec des balles entre les mains, donc il n'a jamais pu mesurer le fait que la chose soit plus ou moins difficile, qu'il soit doué, qu'il soit pas doué, qu'il lui faille un certain temps pour y arriver. Et donc, dans sa tête, eh ben, il ne se pose pas de questions. Et d'ailleurs, en général, il passe pour un gros orgueilleux et un gros prétentieux, parce que, bah oui, c'est facile. Oui, c'est facile de le dire, c'est peut-être un peu moins facile de le faire. Et ça, c'est vraiment un tout premier démarrage. Mais si malheureusement on reste dans cette étape, il ne se passera jamais rien. Puisque si son copain, là, que j'ai mis en scène, n'avait pas provoqué le gars en lui disant bah, « Tiens, voilà 3 balles, montre-moi ce que tu sais faire », ben, la personne n'aurait pas pu passer au deuxième niveau d'apprentissage. Le premier niveau, donc, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». Et le deuxième niveau, c'est « je sais que je ne sais pas ». Donc on est toujours avec notre jongleur, un peu fier, tranquille, il prend ses 3 balles, ben, comme il avait dit, tu en mets une dans une main, une dans l'autre et une en l'air. Ben oui, sauf que comme tu as les 2 mains occupées, ben, pour lancer la troisième, comment tu fais? Et puis une fois que tu l'as lancée, comment tu fais pour la récupérer puisque tes 2 mains sont prises? Et très 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 rapidement, en un quart de seconde ou 2 millièmes, il va se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'il imaginait. Et oui, parce que cette fois-ci, c'est lui qui est sur scène. C'est lui qui est en train d'essayer de faire. Et c'était très joli et très facile à regarder la personne. Ça donnait la sensation, parce que c'était fluide, parce que le gars, il avait la bonne maîtrise. Mais là, tout d'un coup, je suis confronté au fait que je ne sais pas. Alors, il y a 2 solutions possibles. Une partie des personnes lâchent l'affaire. On dit, ouais, de toute façon, bon. Et puis, tu vois notre ami qui jette ses 3 balles, et puis qui s'en va faire autre chose ou qui change de sujet, parce qu'il n'a pas envie de se confronter à cette réalité qui vient de lui être jetée en pleine figure. Et ça, dans la vie, je ne sais pas toi, mais on a tous des situations comme ça où on se prend bien en face le fait que ce qu'on croyait facile, ben finalement c'est plus difficile et surtout, on ne sait pas le faire. On ne sait pas comment ça fonctionne. Mais pour tous les autres, à partir de là va s'enclencher quelque chose de très intéressant. C'est que dès que je me suis rendu compte que je ne savais pas, pardon, dès que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, voilà, pardon, je m'en mêle les pinceaux, je vais avoir envie d'apprendre. Et donc, je vais me mettre dans la posture de celui qui va commencer à accepter de s'entraîner. Alors, je te rappelle aussi, hein, et ça j'en parle dans d'autres vidéos, que s'entraîner, s'exercer, c'est aussi ne pas réussir du premier coup. Donc, il va y avoir la notion de patience qui va aller avec cette étape-là, la notion de persévérance, et puis la notion de l'acceptation, que tout ne soit pas parfait du premier coup. La notion aussi d'accepter qu'on échoue, qu'on fasse des erreurs, qu'il faille recommencer. Et là, tu passes dans cette troisième phase, qui est la phase de je sais que je sais, ou du moins à la fin de cette phase. Donc, je savais que je ne savais pas, j'ai mis en place un plan d'action qui me permet de découvrir, d'apprendre, de travailler, de m'exercer, de m'entraîner, et maintenant, je sais que je sais. Et comme je sais que je sais et que je sais faire, ben je commence à prendre du plaisir. Et ce plaisir va faire en sorte que je vais le faire de plus en plus souvent. Et je vais le faire tellement plus souvent que je vais commencer à le faire presque naturellement. Et comme je vais le faire assez naturellement, ça va presque devenir comme une sorte de réflexe. Et je vais passer dans la 4e et dernière phase de l'apprentissage, où je ne sais plus
que je sais. C'est-à-dire, j'ai même plus conscience de ce que je sais faire. Alors, reprenons notre scène du début, tu sais. Le fameux jongleur qui était là et qui était l'objet de l'admiration d'un des deux amis, en fait, celui-là, il donne la sensation que c'est facile. Et à la limite, une fois que tu vas te retrouver dans cette situation-là, tu auras tellement peu ou pas conscience que ce que tu fais a d'abord commencé par être difficile, que tu auras tendance soit à minimiser ou banaliser la chose en disant « bon, non, mais c'est pas grand-chose », alors que les gens te disent « waouh, tu te rends compte de ce que tu es capable de faire ?» Tu vas dire « ben non, c'est rien ». Ben non, c'est pas rien. Parce que si tu te souviens, si tu repars de ton zéro, il t'en a fallu un sacré chemin pour arriver à le faire. Il t'en a fallu un sacré chemin pour être compétent dans les domaines dans lesquels tu es compétent. Pourquoi est-ce que tu devrais minimiser la chose? Change un peu de regard à ce niveau-là. Modifie un peu ta façon de penser sur toi. Oui, tu es talentueux. Oui, tu as des qualités. Oui, tu as des savoir-faire. Et puis la deuxième chose, c'est que suivant l'endroit où tu es dans les autres parties de ce que tu sais faire, ou de ce que tu ne sais pas faire, ou de ce que tu aimerais faire, ou de ce que tu penses qui serait facile de faire, rappelle-toi toujours de ça. En fait, quand tu es dans la partie où la personne, elle sait, ou elle a pris conscience qu'elle ne sait pas faire, elle va avoir tendance à admirer et à sentir qu'il y a un énorme écart avec celui qui est dans la quatrième partie, où il ne sait même plus qui sait faire. Mais sache que ça, c'est pas irréversible, c'est pas un blocage, c'est une chose naturelle, c'est un processus qui est mis en place et qu'il ne faut pas hésiter à affronter les choses comme elles se présentent à soi, parce que inévitablement, inexorablement, si tu entames ce processus d'apprentissage, tu finiras un jour par devenir talentueux, par devenir compétent, par devenir expert, par maîtriser la connaissance ou le savoir-faire que tu vises. Alors, qu'est-ce que tu attends pour devenir inconsciemment compétent ?